On va donc réaliser aujourd'hui un test sur les différentes IA génératives de vidéos en juin 2026. Qu'est-ce qui est disponible? Quel est leur rapport qualité-prix? À quoi on peut s'attendre? Je vais d'abord prendre quelques secondes pour vous expliquer le protocole de ce test afin que le test soit honnête pour toutes les IA génératives de vidéos. On va donc commencer par créer une planche du personnage de façon à ce que toutes les IA génératives vidéo aient la même référence. C'est très important de l'avoir en bonne qualité et sous différents angles, de façon à ce que ça ne soit pas biaisé et que l'on ait un test qui soit le même pour tout le monde. Donc là, j'utilise un outil qui me permet donc d'uploader une photo du personnage. En l'occurrence, c'est une photo de moi, très simple. Je choisis ensuite dans quel habit je le veux. Donc ici, j'ai choisi Jungle Explorer. Et puis un contexte que je peux rajouter. Ici, c'est simplement marqué journaliste. Et donc, j'obtiens une planche du personnage sur fond vert que je vais pouvoir donner en tant qu'image de référence aux différentes IA génératives vidéo pour leur faire animer ce personnage dans différentes situations. Maintenant, le prompt. Alors, logiquement, j'écris mes prompts en anglais. Je trouve qu'on a un meilleur rendu et suivi. Toutefois, là, comme on est sur une vidéo YouTube en français, on va écrire tous nos prompts en français. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de voir si il y a des IA génératives qui ne comprennent pas le français ou qui sont mieux en anglais. Donc, le prompt est assez simple. Réaliser une vidéo de la rencontre d'un journaliste et d'un tyrannosaure. Au temps de la préhistoire, le personnage, entre parenthèses ref 1, alors là, je vous précise tout de suite que j'ai mis évidemment mon personnage dans le système et donc effectivement qu'il a l'ID ref 1. Donc je vais le reprendre. Donc est un journaliste qui fait un reportage sur les dinosaures. Il rencontre un tyrannosaure qui évolue dans son habitat naturel. La caméra filme le personnage au premier plan et le tyrannosaure en train de se déplacer à la façon d'un reporter animalier. Ensuite, j'ajoute une petite contrainte, car souvent, les IA génératives de vidéos vont se servir de l'image de référence pour la mettre au début des frames. Donc, je précise bien, tu dois créer la vidéo sans jamais afficher la planche de l'image de référence, juste créer la vidéo telle que demandée dès la première milliseconde. N'affiche jamais l'image de référence, c'est juste le personnage à faire évoluer dans la vidéo. Le principe donc du test maintenant, ça va être de faire varier les modèles vidéo, qu'on va régler donc effectivement ici, et aussi donc la durée, car certaines IA génératives vidéo ont des durées différentes. Il faudra en tenir compte dans le test. C'est-à-dire que, par exemple, VO3.1 Lite ne permet de faire des vidéos que de 8 secondes maximum. D'autres 15. Donc, critère à prendre en charge. Ensuite, le format sera toujours le même, 16 neuvième, et l'image de référence sera toujours le même. Donc là, on a quelque chose de carré pour ce test scientifique. Enfin, dernière précision pour ce test, eh bien tout simplement, je ne lancerai qu'une seule génération. Je ne donne qu'une seule chance à chaque IA générative de vidéo. Effectivement, si on relance plusieurs fois, on peut avoir des résultats différents. Mais là, très clair, une fois, une chance, et on regarde le résultat. Place donc maintenant au comparatif. Allez, c'est parti. On fait le comparatif du moins cher au plus cher pour voir un petit peu la différence. Allez, go comparatif, on lance. Google VO3.Lite, le modèle le moins cher de notre comparatif. On regarde maintenant la vidéo. Déjà. Alors, première frame, on va s'arrêter dessus. Alors, je suis à peu près bien réalisé. Par contre, j'ai un micro à la main. J'ai absolument pas demandé ça. Il m'a mis un micro à la main, pourquoi pas. Ensuite, le Tyrannosaure Rex est déjà présent dès la première frame. C'est à tenir en compte.
Ensuite, le deuxième problème que je relève tout de suite, c'est qu'en fait j'ai l'impression que mon personnage est en surimpression d'une vidéo qui passerait derrière lui. Il n'est absolument pas intégré dans cette vidéo. Enfin, le mouvement du Tyrannosaurus Rex est vraiment très très basique et le décor ne change absolument pas. C'est vraiment aucune animation, voilà. Donc assez déçu par Google, en fait, hein. Google est le roi. Pour l'instant en vidéo, il l'est pas, hein. Deuxième modèle, Grok Imagine, qui coûte un petit peu plus cher, mais qui reste vraiment très raisonnable au niveau du prix. Donc on regarde que va nous donner Grok Imagine sur ce même prompt. La première frame, en fait, je me dis, ouais, c'est pas mal du tout quand même. Je suis bien réalisé, le plan est bon, le tyrannosaure derrière est pas mal fait, donc assez satisfait du départ. Alors ça, par contre, totalement rédhibitoire. Je suis là et je suis là. Transition vraiment très bizarre. Et enfin là, le tyrannosaure, là, il part en jeu vidéo. En fait, je trouve que la texture est vraiment très moche. Donc en fait, pour moi, Grok Imagine, c'est beaucoup trop d'incohérence. On va maintenant passer au modèle Kling. Kling, c'était la référence il y a quelques mois. C'était vraiment celui qui défonçait tout au niveau de la vidéo. Donc on va regarder qu'est-ce que nous donne Kling 3, la dernière version, pour ce prompt. Donc on regarde aussi le premier frame. Alors j'aime beaucoup comment je suis représenté, j'aime beaucoup comment le tyrannosaure est représenté, je le trouve très réaliste. J'aime beaucoup aussi le flou euh, du cactus ici par rapport au reste du fond. C'est très sympa d'avoir ces espèces d'effets de flou. Là on est par contre, on est monté en gamme, hein. On a quelque chose qui est plus du middle cost que du low cost par rapport aux deux modèles qu'on a vus précédemment. Par contre, on regarde un petit peu la suite. Donc, premier problème, j'ai un micro. Ça, on l'avait déjà remarqué avec VO3, mais j'ai absolument pas demandé d'avoir un micro, mais bon, passons. Le souci, en fait, principal pour moi, c'est qu'en fait, regardez le volcan derrière, en arrière-plan. Et bien, en fait, ce volcan, il reste absolument pareil du début jusqu'à la fin. C'est pas normal, un volcan, il doit y avoir des éruptions, il doit être animé. Sinon, ça sert à rien, en fait. Enfin, dernier problème, c'est que le tyrannosaure, il est là, présent sur l'image principale, et il va à droite, et à la fin, on le voit même plus. Donc en fait, il n'est même pas le sujet central. Très bizarre. Donc en fait, pour moi, Kling, c'était un très bon modèle il y a 6 mois. Là, je pense qu'ils sont un petit peu dépassés et ils n'ont pas fait de mise à jour en plus. C'est très important à se connaître. On va donc passer à Sidons 2 en tant que modèle. Alors c'est le modèle dont tout le monde a parlé, ça devait être une révolution, etc. Donc on va regarder ce que ça donne avec notre prompt et vous allez voir qu'il y a vraiment des subtilités avec ce modèle. Alors, gros problème avec ce modèle et l'outil que j'utilise, c'est qu'en fait, l'outil m'avait prévenu, m'avait indiqué, Sidons refuse les personnages réalistes en image de référence. Et effectivement, j'obtiens une vidéo dont le personnage n'est absolument pas moi. Donc pour être tout à fait honnête, j'ai demandé à un autre outil de génération de vidéos de me créer à partir de Silence.
Peut-être ils ont d'autres API, donc c'est possible. Donc on regarde ensemble. Alors oui, sur cet outil, eh bien c'est bien moi, hein, tout est respecté. Par contre, quelle lenteur pour arriver à avoir le dinosaure. Attendez, là je suis à la moitié de la vidéo, j'ai toujours pas vu le dinosaure, et il est là, et franchement, c'est pas terrible. Hein. A contrario, sur le premier outil, c'est pas moi, hein, d'accord, mais par contre j'aime beaucoup comment le dinosaure apparaît au loin, etc. Les plans, comment est construit la texture du dinosaure, etc. Là, c'est vraiment très sympa. Mais le problème, c'est que ça ne correspond pas avec moi. Donc super modèle, super rendu. Le seul problème, c'est que hyper gridé. Hyper gridé parce que, en fait, il était tellement réaliste qu'en fait, ils ont dû mettre énormément de garde-fous. Et en fait, moi, je suis pas convaincu. Hein. Enfin, le tout dernier modèle qu'on va tester, c'est le dernier modèle sorti, Happy Horse. Pas encore vraiment connu, pourtant, c'est la dernière génération de modèles, et c'est aussi le plus cher de notre comparatif. Donc voyons un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, sur la première frame, on peut remarquer tout de suite que je suis extrêmement bien rendu. Regardez, au niveau des mains, j'ai les veines, etc. Je suis vraiment... je pense que c'est de tout ce que j'ai fait comme vidéo, là où je suis le rendu le plus réaliste. Ensuite, le tyrannosaure. Le tyrannosaure, ouais, clairement, il est vachement bien fait. Le décor est super, avec des effets de flou. On pourra remarquer, je vais en parler tout à l'heure, de la poussière en dessous du tyrannosaure. Intéressant d'ailleurs de voir ça. Donc j'ai lancé la vidéo et fait bien attention à la poussière qui est en dessous du tyrannosaure. Donc comme tu as vu, la poussière, elle bouge en fonction des pieds du tyrannosaure. Franchement, en plus la texture est vraiment super belle. Franchement, ce modèle-là, impressionnant. Hein. Autre chose que j'ai remarqué, regarde bien au niveau de ma cage thoracique. Concentre-toi sur ma cage thoracique et regarde un petit peu l'effet que ça fait. Truc donc très bien, en fait, la cage thoracique, elle bouge en fonction de la respiration. Ça, je l'ai jamais vu sur aucun autre modèle. Donc clairement, par contre, c'est le modèle le plus cher. Mais il est vraiment beaucoup plus cher. Il est à x2 de Silence. Hein. Donc c'est horriblement cher. Par contre, je trouve que là, je suis bluffé. Hein. Donc bon, à toi de voir. Hein. Donc tout ce que je t'ai fait comme expérience sur ces différents modèles, à toi de voir lequel tu préfères. Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu aimes le concept de parler un petit peu de choses comme ça au niveau business et IA, eh bien abonne-toi tout simplement ou mets un like sur cette vidéo. Mais c'est toi qui vois, hein. Parce que nous ici, c'est qui préfère quoi.